Gémeaux, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous en avez bien profité et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de septembre en forme et plus motivé que jamais. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies. Donc, dans un tirage général pour ce mois de septembre, on fera ensuite un tirage sentimental et on terminera la vidéo avec le pendule. Donc je vous inviterai à poser une question, le pendule vous répondra par oui ou par non et on ira voir avec les cartes pourquoi oui et pourquoi non. Alors on y va tout de suite, on ne perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet. En énergie principale, on a le pont, très bien. Dans votre état d'esprit, on a l'union, la réconciliation. Pourquoi vous êtes comme ça? On a de la communication, parfait. Dans vos acquis, on a la bonne étoile. Dans votre force, on a le masque. C'est très bien, elle est très bien placée ici. Ce que vous mettez de côté, la lune, les illusions. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a l'arbre. Comment voyez les choses? Avec la boussole, ce qui vient à vous. On a le fouet, les communications et on a l'enfant. Ok. Ici, en énergie principale, donc nous avons le pont. Le pont, ça nous parle de passer d'une situation A à une situation B. On franchit un cap, on avance, d'accord? On change de voie, on change de direction et on avance vers son but. Donc ça, c'est une très très bonne énergie. Là, on est dans une énergie de mouvement. Pourquoi vous êtes comme ça finalement? Parce que vous, dans votre état d'esprit, on veut concrétiser. On veut avancer dans une relation, on veut se réconcilier avec quelqu'un. On n'hésitera pas à communiquer pour ça. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges. On a peut-être l'idée de mettre en place des compromis. Pourquoi pas? Pour trouver des solutions. Peut-être simplement mettre de l'eau dans son vin. Hein. Voilà. Si on est vraiment sur une réconciliation, par exemple, eh bien, on peut se dire que il y a peut-être eu des mots un petit peu trop virulent et qu'on essaye finalement de faire un petit peu machine arrière, du moins d'améliorer une situation. Alors ce tirage, ça peut nous parler de votre vie affective, de votre vie familiale, de votre environnement professionnel également, des projets que vous voulez mettre en place. Il n'y a pas de carte qui définit précisément le domaine, donc on est vraiment sur quelque chose de général. Donc ce sera à vous finalement à l'adapter à ce qui vous correspond le mieux, hein, à la manière dont ce tirage vous parle le plus. Donc là, on est vraiment dans de très bonnes énergies. De la nouveauté, des efforts qui sont mis en place, le fait aussi d'écouter l'autre, d'être très réceptif, encore une fois les compromis, parce que ça me revient assez souvent, on adoucit clairement une situation. Ici, dans vos acquis, on a quand même l'étoile. Donc l'étoile, c'est un guide. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut nous parler aussi de projets réalisés, de concrétisation. C'est un acquis. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes sûr de ce que vous faites et vous êtes sûr finalement d'obtenir le résultat que vous attendez. C'est pour ça que la communication est très importante pour vous. On est vraiment dans l'idée de partager des émotions, partager des idées, d'écouter l'autre, de s'écouter soi également, c'est important, d'être surtout estimé à sa juste valeur, être entendu. Hein. Il n'y a pas que l'autre finalement, hein, que ce soit dans un milieu professionnel, dans le couple par exemple. Pour les célibataires, là, je vais l'évoquer, mais ça peut nous dire que là, on recherche clairement une union. Hein. On a envie de se mettre en couple avec quelqu'un. C'est peut-être en préparation pour certains d'entre vous. Ou alors, on va tout faire pour rencontrer la personne que l'on désire. Hein. Celle que l'on a peut-être idéalisée, celle que l'on a peut-être repérée. Hein. On a peut-être un petit coup de cœur pour quelqu'un. Et puis là, on va mettre tous les avantages de son côté, finalement. Mais là, on vous dit que c'est la bonne manière pour vous de procéder. D'accord? On est vraiment sur la bonne direction à suivre avec l'étoile. Là, on vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est parfait. Il faut persévérer dans cette idée-là que vous avez. Dans tout ce que vous entreprenez, en tout cas. Dans ce que vous mettez de côté, on a le masque. Donc ça, c'est parfait. Là, ça nous indique bien que vous n'allez pas vous laisser duper.
Vous allez peut-être démasquer des hypocrites aussi, des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne jouent pas franc jeu avec vous, vous allez clairement les démasquer. En gros, vous n'allez pas vous faire avoir. Donc ça, c'est parfait. Là, on est vraiment sur un gros avantage pour vous, parce que il n'y a pas de place pour quelqu'un qui ne vous mérite pas, qui n'est pas honnête avec vous. Ce que vous recherchez, c'est de l'honnêteté, on a la communication. Donc là, on est vraiment sur de la franchise. On s'exprime clairement. Donc tout ce qui n'est pas vraiment... vous savez, quand on a des propos qu'on trouve un petit peu bizarres, ou que voilà, il ou elle m'avait dit ça, puis en fait, je m'aperçois que là, elle change encore de version. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, vous allez clairement y voir clair. Ouais, c'est... ouais, voilà. Clairement, y voir clair. Donc voilà. On est vraiment sur de la lucidité d'esprit. On met quand même la lune de côté, donc ça veut bien dire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le déni, on ne se voile pas la face. Donc là, on est sur du concret. On regarde les choses en face telles qu'elles sont. On ne cherche pas des excuses à l'autre ou à soi-même. Oui, mais peut-être que non. Non, parce que là, on le met vraiment de côté. Donc là, on est vraiment sur une vision, j'allais dire presque panoramique des choses. On voit tout, on ressent tout et on est vraiment extra lucide. Donc ça, c'est très très important. Là, il n'y a pas de mensonge ou de fourberie, d'une quelconque trahison. Non, non, parce que vous allez vite comprendre et vite démasquer surtout des personnes qui tenteraient de le faire. Alors, je ne dis pas que ça va se faire, parce que bon, c'est en force. Donc, pour moi, vous n'allez clairement pas subir ce genre de choses, parce que vous allez justement réaliser ce qui se passe avant que ça arrive. Donc, en fait, vous allez vous épargner de la souffrance inutile ici. Dans la part d'ombre, on a l'arbre. Alors, ici, l'arbre, dans sa version la plus positive, ça nous parle d'ancrage. Ça nous parle de stabilité. C'est en part d'ombre. Donc peut-être que justement, on a peut-être un petit peu de mal à s'ancrer, à vivre vraiment l'instant présent, même si encore une fois, on voit clair sur une situation par rapport à une personne. Mais voilà, on a peut-être du mal à se stabiliser émotionnellement, tout simplement. On fait attention, on se protège, tout en étant honnête. Dans la manière dont vous voyez les choses, ici, on a la boussole. On a encore 2 fois l'idée de prendre une direction. Alors, si l'arbre est en part d'ombre avec la boussole à côté, je dirais que peut-être, on a peut-être du mal à se stabiliser, à vraiment prendre la meilleure direction pour soi. Vous voyez, c'est peut-être pas encore tout à fait compris. Peut-être que il y a peut-être des petites parts d'ombre encore qui perdurent, même si, voilà, dans la grande majorité, on est quand même conscient de ce qui se passe, d'accord, on voit très clair sur une situation, mais il y a peut-être des détails qui perdurent que vous n'arrivez peut-être pas forcément à régler. Même si l'énergie principale, je le répète, c'est quand même l'idée d'avancer. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être surmonté assez rapidement. On va vraiment vers son but. Là, pour moi, vous êtes fixé un objectif et vous allez l'atteindre. Même s'il y a des petits retards, des petites choses peut-être qui vous travaillent, mais ça ne va pas durer, honnêtement. Et je pense que c'est vraiment des petites questions, mais qui n'affectent pas spécialement votre vie. Vous voyez, c'est des petits, oui, voilà, c'est ça, des petits détails à régler qui font que, bon bah, voilà, on se pose un petit peu des questions, mais voilà, qu'on va surmonter, bien évidemment. Il n'y a absolument rien de grave, de négatif dans votre tirage, en tout cas. Donc là, c'est très bien. Dans ce qui vient à vous, on a des disputes. Alors attention aux tensions, justement. On voit que, voilà, on a quand même la carte du fouet et des oiseaux juste à côté. Et l'enfant. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des tensions avec vos enfants par rapport à un enfant? Ça peut être ça. On se pose des questions, voilà, on a des petites choses qui bloquent un petit peu. Est-ce que ça vous crispe? Est-ce que vous êtes un petit peu plus tendu que d'habitude? Il y a peut-être ça. On attend peut-être de voir comment une situation évolue par rapport à un enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais on n'hésite pas quand même à communiquer. Même si il peut arriver de dire des choses
peut-être maladroitement, mais au moins elles sont dites. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, voyez. Même si on lâche un petit peu le morceau d'une manière un petit peu brutale, mais au moins vous vous êtes exprimé. Ou ça peut être la personne en face de vous aussi. Ou alors, si ça ne concerne pas un enfant, ça peut concerner justement un nouveau départ. Parce qu'on a encore une fois la notion de mouvement, d'avancée de votre tirage. Donc, pour résumer, on est sur une avancée, un changement dans votre vie. On a un but, ça c'est évident, avec l'étoile. On ne sait peut-être pas forcément tout de suite quelle direction prendre, d'accord, comment procéder, du moins, ça peut peut-être créer certains conflits intérieurs aussi, hein. On n'est pas forcément face à quelqu'un ici, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est des petits détails qui vous perturbent, mais que honnêtement, ça ne va pas durer et vous allez finalement obtenir ce que vous désirez, hein, obtenir ce but que l'on a ici, ce résultat que vous attendez. Parce que vous allez tout mettre en place justement pour régler ces petits détails que l'on voit ici, apaiser les conflits et repartir d'une manière plus sereine, passer de l'autre côté de ce pont que l'on voit ici. Donc là, quel que soit le domaine finalement dont ce tirage vous concerne, ça va s'arranger. D'accord ? C'est vraiment des petites choses à épurer, en fait, tout simplement, pour pouvoir repartir du bon pied et ne pas perdre de vue cet objectif que l'on a ici. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Donc, sentimental, amical, familial, donc tout ce qui touche à vos émotions. Alors, je vous explique un peu le tirage. Je vais faire 2 colonnes. À droite, ce sera vous qui regardez la vidéo. À gauche, ce sera la personne en face de vous. Donc, vous mettez qui vous souhaitez, hein, bien évidemment. Et si vous êtes célibataire, ça peut concerner, bien évidemment, la personne qui arrive en face de vous. D'accord ? Pardon, là, qui arrive, oui, c'est la future personne, en tout cas, l'énergie. C'est peut-être plus clair comme ça. Alors, on va faire une petite coupe. On y va. On va voir l'énergie qui va dominer votre tirage. On est sur de la patience. Là, il va falloir être calme, d'accord ? Il y a besoin de laisser le temps au temps. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps, peut-être que c'est la personne en face de vous. En tout cas, il faut laisser faire les choses, laisser les jours et les semaines se dérouler tranquillement. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Alors, on se sent un petit peu dans l'impasse. Ok. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. C'est peut-être justement cette patience-là. On vous demande peut-être d'être patient et que vous, ça vous freine à quelque part, hein. Parce que vous dites combien de temps ça va durer. C'est ça l'idée. On ne sait pas. Si une personne vous demande de prendre votre temps, enfin son temps surtout, on peut être amené à se poser des questions, hein. Ok ? Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne en face de vous, ou l'énergie qui arrive à vous. Maintenant. Lui ou elle va chercher à créer des opportunités. Donc ça, c'est bien. On est sur des surprises, sur de l'opportunité. On est sur des cadeaux ici. Ok, on va développer un petit peu plus quand même. On va aller voir maintenant vos blocages. À vous, la chance, d'accord. Là, vous vous dites que peut-être vous n'avez pas de chance, que, voilà, que le destin, finalement, n'est pas en votre faveur parce qu'on se sent dans l'impasse, que peut-être que ça recommence encore une fois. Voyez, là, on est sur une énergie un petit peu conflictuelle, hein. On va aller voir la personne en face de vous, ces blocages. Alors, on a l'énergie de l'homme. Donc, ça peut être un homme qui crée ces blocages. On va en mettre une deuxième. Et ça peut être aussi l'énergie d'entreprendre. Parce que l'homme, en cartomancie, représente l'action. Donc, peut-être que, justement,
ça colle, hein. Honnêtement ça colle, parce que l'énergie principale c'est quand même la patience, donc peut-être que c'est cet homme-là qui bloque un petit peu les choses. On est sur un général, donc ça peut être une femme, d'accord, mais on peut être face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir à 200%. On voit qu'il y a peut-être un manque de soutien de sa part vis-à-vis de vous, ici. Peut-être qu'il vous laisse un petit peu dans l'incompréhension. Ça peut être ça. D'où le fait que vous ressassez le fait de ne pas avoir un petit coup de pouce du destin, de ne pas avoir les occasions de prouver que avec vous c'est bien, et que finalement d'accélérer un petit peu le mouvement, ce serait peut-être pas plus mal pour vous deux non plus. Vous voyez un petit peu l'idée de l'énergie que l'on a ici. Alors, on va aller voir les actions que vous allez mettre en place. J'aimerais bien les faire tomber, si ça veut bien, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ok. On a l'hiver. Là, on est sur de la froideur, hein. Donc là, ça veut dire qu'on a du mal à entreprendre quelque chose. Oui, on a le retard. Ok. Alors vous êtes complètement figé, hein. Vous êtes complètement figé. Je vais en prendre une troisième et on est dans des conflits. Ok. Alors vous, ici, les actions, clairement, vous n'allez rien entreprendre. Parce que ces cartes-là, ça nous indique bien qu'une situation est figée, qu'il y a de la froideur. Forcément, la personne en face de vous ne s'investit pas. Hein, il ou elle vous demande d'attendre, donc c'est logique que vous vous sentez coincé. Les choses bloquent et ça crée des conflits. Donc avec la personne en face de vous ou alors simplement en vous-même. Ça vous stresse. Ça vous stresse, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Quand on a envie de s'investir avec quelqu'un et que il met les freins, c'est très très compliqué. Hein. Alors, on va aller voir les actions que la personne en face de vous va entreprendre vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous. Ici, on a l'union. D'accord? On a des doutes. Et ouais, il se pose des questions. Et on a apparemment un petit problème de confiance. Alors, là, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a peur de s'engager. Est-ce que il ou elle a déjà subi pas mal de déboires sentimentaux, familiaux, amicaux par le passé, toutes sortes de trahisons, et que du coup, cette personne essaye vraiment de ralentir les choses au maximum par peur de l'engagement, par peur de souffrir à nouveau. Il y a un problème de confiance ici. Alors, c'est pas forcément vis-à-vis de vous, mais ça peut être un problème de confiance en lui ou en elle. Je ne serai pas à la hauteur. Est-ce que je vais souffrir à nouveau? Est-ce que ça va fonctionner? Bon, toutes ces questions que l'on peut se poser, hein, qui sont finalement légitimes quand on a souffert. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce serait dommage de vous faire attendre alors que lui ou elle n'est pas sûr déjà de ce qu'il veut. Vous voyez, si cette personne n'est pas prête à s'engager, pourquoi vous faire rentrer dans sa vie finalement? C'est dommage, ça fait souffrir tout le monde inutilement. Là, on a vraiment quelqu'un qui a peur, oui, qui a peur de concrétiser une union avec vous, qui a peur peut-être d'aller plus loin si vous êtes déjà ensemble. Il y a beaucoup de questions. C'est une personne peut-être on-off aussi. On passe des bons moments ensemble et puis pendant une semaine, tu n'as plus de nouvelles. Ça peut être ça, parce que elle est complètement dans l'incertitude. Complètement dans l'incertitude. Donc finalement, ça vous bloque vous aussi, parce que on a peut-être l'espoir de se dire que les choses vont finalement enfin se débloquer, qu'il ou elle va prendre conscience que vous êtes la personne qu'il lui faut, et alors qu'en fait, ça se passe pas comme vous voulez. Donc c'est normal, hein, toutes les énergies que l'on a pour vous ici, ça se ressent complètement, hein, ça se comprend. Hein. On va aller voir maintenant l'issue de la situation. À ce stade, bien sûr, ce n'est pas définitif. Hein. On a la femme, donc je vais en remettre une, bien sûr. La femme, ça nous indique bien qu'il faut faire preuve de gentillesse, d'empathie, toutes ces énergies féminines, de compréhension, de douceur.
on a les plaisirs. Ok. Donc là, clairement, on vous dit, finalement, c'est de profiter des bons moments quand il y en a. C'est de profiter des bons moments. Parce que là, pour moi, on n'a pas d'engagement, on n'a pas quelqu'un qui souhaite s'investir. Donc, pour ce mois de septembre, ça risque fortement de bloquer. Parce que vous êtes complètement figé finalement. Parce que vous dépendez, un couple c'est ensemble, une relation, quelle qu'elle soit, c'est à deux. Donc forcément, si vous êtes dépendant de la décision de cette personne en face de vous, vous êtes pieds et poings liés. À moins que vous décidiez de quitter cette personne. Mais là, vous voyez, on n'a pas vraiment de carte de rupture ici. C'est juste dans votre manière de vivre la relation, la situation. Mais avec tout ce qu'on voit là, les conflits que ça engendre, bon, ici, en tout cas, ça va s'arranger un petit peu parce que vous allez prendre conscience que vous allez profiter de la vie. Alors, pas forcément avec cette personne-là. Il peut y avoir des moments avec cette personne, bien sûr, mais profitez aussi de votre vie personnelle à vous, avec vos amis, avec votre famille. Voilà. En tout cas, vous n'hésiterez pas à sortir, à profiter des bons moments, peu importe avec la personne qui sait finalement. C'est pas parce que cette personne ne veut pas sortir tel jour avec vous que vous allez rester cloîtré chez vous. C'est ça l'idée, c'est que vous allez poursuivre votre vie, que cette personne soit là ou pas. Vous voyez, il y a quand même des petits, il y a quand même des blocages assez importants. C'est pour ça que finalement, on a peut-être l'idée de lâcher un peu prise et de se dire, je profite des bons moments, je fais ma vie, et puis on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Non, c'est ça que je prends en premier. Ok. Alors, ici, je vous invite à poser une question et le pendule y répondra. Ok, bon, ça n'a pas mis longtemps. Donc la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, bien sûr, si ça va trop vite, mais après, c'est pas moi qui choisis. Des fois, ça met plus longtemps. Là, c'est assez rapide en ce moment, je trouve. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi oui. On est d'accord, c'est un petit peu vague là. Alors, pour les Gémeaux, pourquoi oui? Alors, là, on vous dit oui parce qu'il va y avoir des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous ou que vous allez provoquer, bien évidemment. Donc ça, c'est bien. L'occasion peut-être d'y voir plus clair, l'occasion de régler certaines choses, l'occasion de prendre des décisions aussi. On en a deux. On a quand même la chance qui est de votre côté. On a la peur, ok, donc je vais prendre la dernière. Et on a les obstacles. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, ça nous dit bien que effectivement, il peut y avoir justement l'occasion. La chance, c'est le porte-bonheur, c'est les opportunités, encore une fois. C'est une période finalement heureuse pour vous. Donc, il y aura peut-être une occasion qui va se manifester pour pouvoir justement vous permettre, alors peut-être pas d'anéantir des peurs, bien sûr que non, mais peut-être du moins fortement les atténuer, vous apaiser et pour pouvoir vous aider justement à surmonter les obstacles. Là, clairement, ce qui bloque les obstacles et la peur, là, je pense que vous l'avez deviné, c'est ce qui vous fige, c'est tout simplement le stress. Le stress d'une relation, le stress de s'engager, peu importe le domaine, dans un nouveau travail, se lancer dans un projet qui vous tient à cœur, mais forcément ça génère toujours des questions, bien évidemment. Donc là, on vous dit que là, c'est la peur qui est bloquante pour vous. Si vous arrivez à combattre cette peur, à la surmonter, honnêtement, la faire taire complètement, je ne sais pas si c'est vraiment possible parce que ça ressort toujours plus ou moins violemment en fonction des situations que vous vivez. Mais si vous surmontez cette peur que l'on voit ici, cette peur d'être heureux peut-être tout simplement aussi,
la peur d'aimer, d'être aimé, ça aussi, ça y fait. Hein. On a peur de se sentir trop vulnérable vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans cette carte. Mais on vous dit que pour surmonter finalement toutes ces choses qui vous font obstacle, qui sont sur votre route, il va falloir travailler au niveau de vos peurs et de vos angoisses. Et c'est comme ça que finalement, vous arriverez à faire tourner la chance en votre faveur. Et les occasions vont se décanter. Oui, c'est un petit peu la loi des séries. On dit toujours la loi des séries, c'est un petit peu négatif. Voilà, les mauvais coups, ça vient par 3. Et bien là, dans le côté positif, c'est pareil. Il suffit qu'une chose se débloque, et vous savez, après, il y a tout qui s'enchaîne. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Essayez de travailler là-dessus. Ça va vraiment vous enlever finalement toutes ces barrières qui sont sur votre route, qui vous empêchent d'être épanoui dans votre vie. C'est ça qu'on vous conseille ici. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Bon, écoutez, j'attends vos commentaires parce que c'est vrai que ce tirage était un petit peu laborieux, un petit peu contradictoire, mais très intéressant quand même. Vraiment, très très intéressant. Et dites-moi par rapport à vos peurs, hein, ce qui vous fait peur, ce qui vous stresse et finalement ce qui vous bloque dans la vie. C'est toujours intéressant, on apprend toujours des autres. Et dites-moi si vous avez réussi à débloquer cette fameuse occasion, cette opportunité que l'on voit ici, qui vous permettra d'avancer et de vous sentir mieux à quelque part. C'est ça qu'il faut rechercher chez vous, les Gémeaux. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.